Alors bonjour messieurs, dames, dans cette vidéo, je vais vous dire ce que vous devez savoir, mon humble avis, pour utiliser les concepts du cours pour améliorer votre vie de façon considérable. Ok? Première chose, retenez donc que tout, ça c'est dit souvent, tout est perception. Okay? C'est juste des perceptions. Une des choses qu'on peut utiliser pour se convaincre de ça, ben écoute, comprendre tout ce qui t'arrive, t'as juste 5 moyens. Ça s'appelle tes 5 sens. Tout tes perceptions. Comment tu fais pour faire du sens avec ce qui t'entoure? Ben, il faut que ça parte de tes sens, là, tes yeux, tes oreilles, tes mains, ton goûter, ton odorat, etc. OK? 5 sens. 5 sens qui sont nécessairement interprétés. Cette information-là c'est pas la vérité. Je te donne juste un exemple, ok? Mais c'est la même affaire avec tous les sens. Les sens. Les yeux. Les yeux, on sait maintenant, parce qu'on a des instruments pour le mesurer, les yeux ne voient pas tout le spectre lumineux. Mais non! T'es capable de voir des rayons X, toi? Non, moi non plus. Les rayons X, ça existe. Ouais. On a des machines qui sont capables de voir les rayons X. Ultraviolet, tu es capable de voir ça? Toi? Non, pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Mais je sais que ça existe. Donc, ça existe autour. Pas capable de le voir, mais ça existe. Donc, ce que je vois, c'est juste une partie de la réalité. OK? Bon, fait que c'est pas la réalité. C'est pas la vérité. C'est une partie de la patente. Puis en plus, cette partie-là de la patente que mes yeux sont capables de voir, que mes oreilles sont capables d'entendre, etc., ben, elle est interprétée. C'est pas genre unanime. Non. C'est interprété. Interprété, entre autres, avec mes expériences passées, etc. Bon, OK? Donc, tout est perception. Déjà, avec ça, t'as une piste là pour avoir beaucoup moins de chicanes avec ton chum, ta blonde, ta mère, ton père, n'importe qui. Juste en te disant, écoute, tout est perception. Ça se peut bien, parce que tout est perception. Et parce que on est tous des êtres humains différents, avec des passés différents, qu'on ait des perceptions différentes d'une même situation. Hein? Tu vas à un party, toi tu as trouvé ça vraiment super, puis l'autre trouvait ça vraiment dégueulasse. Comment ça? C'est le même party. Mais oui, mais c'est pas la même personne, avec les mêmes attentes. Puis c'est peut-être, une personne a focusé sur tel élément qu'elle a trouvé vraiment négatif, puis c'est avec ça qu'elle ressort. Puis l'autre personne, elle, a même pas eu conscience de ces événements-là négatifs. Ou on a eu conscience, mais c'est pas si important pour elle, ça, puis elle a focusé sur d'autres éléments qui étaient vraiment trippants pour elle. Ça se peut-tu, ça? T'as-tu déjà vécu ça? Oui. Bon, c'est la preuve, c'est une preuve, puis il y en a tellement, que les perceptions, ce n'est pas la vérité. C'est très subjectif. C'est des jugements, c'est des opinions. Donc, quand tu as une différence d'opinion, c'est pas tant dramatique. Tu peux relativement facilement, avec un peu d'entraînement, faire c'est pas mon opinion. Je ne partage pas cette opinion. Mais je vais pas continuer à me chicaner avec toi, à me battre avec toi, essayer de te convaincre. Je vais juste faire ben force est de constater que sur ce sujet-là, on n'a pas la même opinion. Puis c'est correct. C'est correct. Parce que je considère pas que j'ai la vérité absolue. J'ai ma vérité à moi. Puis si je décide de la garder, ce que je pourrais décider aussi de faire, t'as vraiment une meilleure façon. Wow, hey, la façon de voir, ouais, j'achète, je change ma perception, je prends la tienne. Parce que je la trouve meilleure. Ça se fait ça. OK? Donc déjà, je peux t'éliminer plein de sources inutiles de chicanes avec d'autres personnes juste parce qu'on n'aurait pas les mêmes façons de voir et qu'on s'ostine gros comme la terre que c'est nous qui a raison puis que c'est l'autre qui a pas raison. Bon. Deux façons de vivre. Après ça, j'aimerais ça que tu retiennes ça aussi. Deux façons de vivre. Tu peux vivre en réaction à ce qui t'arrive. C'est-à-dire, si les choses qui t'arrivent sont positives, ben, t'es content, t'es heureux, t'es heureuse. Puis si les choses qui t'arrivent sont plus négatives, mais là, t'es malheureux. Mais ça, c'est une façon de vivre en réaction. Tu deviens victime des événements, des gens qui t'entourent. Tu devineras que c'est pas mon choix. L'autre alternative, c'est de vivre de façon proactive. Tu vas faire des choses pour te rendre plus imperméable
moins dépendant des situations qui t'arrivent, pour être heureux malgré le fait que tout ne soit pas parfait dans ta vie. Tout ne sera jamais très longtemps parfait dans ta vie. Hein? C'est une autre perception, ça. C'est une autre croyance. Est-ce que c'est vrai? Demande-toi puis ça, si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est toutes des perceptions. Est-ce que c'est utile pour toi? Ça, c'est une meilleure question. Est-ce que c'est utile pour toi? Croire ça, est-ce que ça t'amène à devenir une meilleure personne? Est-ce que ça t'amène plus proche de tes objectifs? Est-ce que ça t'amène à exploiter ton plein potentiel? Ça, c'est des meilleures questions. Fait qu'on regarde chacune des deux façons de vivre. En réaction, bon ben, c'est exactement la formule que je t'ai donnée dans une autre vidéo avant. Situation. Tu blâmes les situations, les gens, les événements. T'oublies que le facteur perception dans le milieu. Puis c'est à cause de ces gens-là, c'est à cause de ces situations-là que tu vis des émotions négatives. Puis que c'est à cause de ça aussi que tu as des comportements. Ouais. Fait que t'es comme un peu une victime tout le temps. Victime pourquoi? Parce que t'en as pas bien de contrôle. Comme moi d'ailleurs, comme tout le monde, on n'a pas tant de contrôle que ça sur les situations, sur les autres. Parce que si on en avait, ben crime, tout le monde nous aiderait à nos objectifs. Puis personne nous nuirait. Puis on vivrait juste des belles choses. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Right? On est tout le temps en train de réagir à ce qui nous arrive. Bon, parfait. Donner une formule. Tu vas peut-être reconnaître du monde là-dedans. Une formule pour être éternellement malheureux. Et j'espère que tu l'utiliseras pas. J'espère que tu tomberas pas dans ce piège-là. Si tu es dedans, il y a une façon de s'en sortir. Ne crains pas, il y a toujours une façon de s'en sortir. Fait que la formule pour être éternellement malheureux, même s'il y a plein de choses, ou même s'il y a certaines choses, on ira pas trop optimiste, là, même s'il y a certaines choses dans ta vie qui vont bien, s'il y a juste une chose qui va mal, qui va pas à ton goût, ben tu te concentres sur celle-là. Tu vois juste celle-là. Tu parles juste de celle-là. Puis là, tu risques de tomber dans des distorsions cognitives, dans des erreurs de perception comme le catastrophisme. Parce que plus que tu te concentres juste sur le problème, ben plus que tu t'aperçois que le problème, tu peux pas le grossir. Tu vois juste lui, le problème. Hein? Bon. Fait que la résultante, t'es-tu heureux, t'es pas heureux? Ben non, t'es malheureux. Mais il y a pourtant, à côté du gros problème que tu es en train de grossir parce que tu parles juste de ça, puis hein? Mais il y a des choses qui sont peut-être bonnes dans ta vie. Tu as peut-être des qualités, toi, mais tu focuses juste sur tes défauts. La résultante, tu t'aimes pas tant. Tu t'aimes pas tant les autres. Tu t'aimes pas tant ta vie. Recette pour être éternellement malheureux. Focuser juste sur les choses qui ne vont pas bien. Avec ça, tu comprendras comment ça que moi, j'écoute plus les nouvelles. Pourquoi? Ces nouvelles, c'est une série de choses qui ne vont pas bien et très petit peu de choses qui vont bien. Hein? J'ai pas besoin de savoir ça, d'autant plus que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si j'écoute les nouvelles, que je me sens mal parce qu'il y a trop de meurtres, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si j'ai une bonne idée pour réduire les meurtres, ça c'est peut-être intéressant, mais là c'est pas de la peine, ou c'est pas de la colère, ou c'est pas de l'impuissance que je vais vivre, c'est au contraire, c'est de l'espoir. J'ai une idée, j'ai quelque chose qui pourrait aider. Ah bon ben là moi je te conseillerais, vas-y, aide-nous à améliorer les choses. Okay? Mais si écouter les nouvelles te déprime ou te met en colère soir après soir, veux-tu bien me dire pourquoi tu écoutes ça? Bon. Deuxième façon de vivre, c'est en étant proactif. Donc, je veux créer ce qui m'arrive. C'est la même équation ici, sauf que au lieu de partir avec les émotions, au lieu de partir avec les situations, je pars avec les perceptions. Mon travail, ce n'est pas d'essayer de changer tout le monde autour et de toutes les situations. Non, ça se fait pas, ça. Très peu de contrôle là-dessus. Là où je vais mettre mes énergies, c'est sur les perceptions. Alors, je veux faire en sorte de travailler mes perceptions pour avoir le plus souvent possible des émotions positives. Fait que, puis je vais te montrer comment faire ça, ce sera pas long. Puis si j'ai de plus en plus d'émotions positives, ben je vais avoir des comportements qui sont en lien avec ces émotions positives-là. Puis ça, ces comportements-là, c'est ça qui va avoir un impact sur les situations qui m'entourent, sur les gens qui m'entourent. Bon, parfait. Mais j'ai même pas besoin, à la limite, j'ai même pas besoin de la changer, la situation. Je suis capable d'être heureux sans que tout soit parfait dans ma vie. OK?
Fait que ça, j'ai beaucoup plus de contrôle sur ma vie. Je développe un sentiment, justement, quand je commence à penser, quand je commence à réaliser que je suis capable de penser à des choses. Et je vais te donner la recette. Je vais te donner la recette. Tout de suite, tu vas voir. La recette pour être majoritairement heureux. Même s'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas bien ou qui ne sont pas à la hauteur de tes attentes, tu vas chercher, consciemment, tu vas chercher des choses qui vont bien dans ta vie ou qui vont relativement bien. Tu vas chercher des qualités que tu as. Tu vas chercher du positif à travers du caca. Tu vas chercher activement du positif. Puis tu vas t'accrocher là-dessus. Tu te rappelles la recherche, pas la recherche, mais la recette du malheur. Tu focuses sur ce qui va pas bien. Puis là, ben, ça fait en sorte que tu vois pas ce qui va bien. Puis là, tu fais exactement l'inverse. Il y a des affaires qui vont pas bien. Tu vas pas te focuser là-dessus parce que tu risques de les grossir. Tu risques de voir que juste ça puis de te virer en catastrophiste, la patente. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas aller chercher, tu vas aller tasser le négatif. Tu vas aller chercher quelque chose de positif. Des qualités que tu as développées qui pourraient t'aider dans cette situation. Tu veux te calmer les émotions parce que un bénéfice automatique, tu vas te sentir mieux. Puis l'autre bénéfice, c'est que quand tu te sens mieux, c'est quand tu te sens mieux que tu vas pouvoir être inspiré puis trouver des solutions positives, utiles, efficaces à tes difficultés. C'est pas quand tu es en colère là, puis que tes veines qui sortent ici, là, que tu as des grosses inspirations de génie. Non, non. Tu penses comme un homme des cavernes, puis t'as juste le goût de péter la marboulette des gens ou tu sais. Ouais. Puis quand on va voir le chapitre sur la biologie du comportement, tu vas comprendre comment ça, physiologiquement, quand t'es t'en as pas de bonnes idées. T'en as pas. Puis si tu me crois pas moi, si tu crois pas la recherche en psychologie, ben peut-être tu vas croire Einstein qui dit on peut pas résoudre un problème avec les mêmes modes de pensée qui ont créé le problème. Fait que, lui, il souligne deux affaires, là. Il souligne que c'est le mode de pensée qui peut avoir un impact sur, qui a créé le problème, puis réfléchis, situation, perception, émotion, comportement. Si t'es en maudit, là, ben c'est nécessairement que la perception de la situation qui est arrivée, là, elle était pas très positive. La colère, c'est souvent relié à l'injustice. Fait que c'est pas juste, mais tabac! OK, bon. Dans cette situation-là, là, dans cet état-là d'émotif-là, le comportement, il va être quoi, tu penses? Ben, de l'agressivité. Hein? Ça va peut-être être verbal, ça va peut-être être physique, ça va peut-être être les deux, mais ça sera pas doux, là. Puis les problèmes se règlent rarement par l'agressivité physique envers les autres, qui sont soi-disant, d'après nos perceptions, la raison de nos problèmes. Puis ça se règle pas plus non plus avec de l'agressivité psychologique. Bon. Fait que si tu te calmes en ayant des perceptions plus douces, je vais te montrer comment on fait ça. Ben, première conséquence positive, ben tu vas te sentir mieux. Puis en plus, tu vas être dans un état plus positif pour trouver des vraies solutions à tes difficultés. Hein? Fait qu'on a tout à gagner de développer cette deuxième façon de vivre-là, qui est d'être proactif, d'être de plus en plus imperméable ou de plus en plus protégé des événements de la vie qu'on contrôle moins, puis qui pourraient nous écraser, qui pourraient nous ralentir. Puis là, on est imperméable à ça parce qu'on a compris que c'est les perceptions qui étaient le bout, le morceau dans l'équation qui était le morceau sur lequel on avait le plus de contrôle, puis on a développé ce contrôle-là, entre autres, en essayant toujours de trouver une, deux, trois, quatre, plusieurs façons de percevoir cette même situation-là, puis après ça, on choisit la perception qui est la plus utile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quelle perception qui est la vérité. Parce qu'on sait qu'il n'y en a pas de perceptions qui sont la vérité. Mais on sait que peu importe quelle perception on va choisir, il va avoir un impact direct sur nos émotions. Puis que si on choisit une perception qui est négative puis qui induit la colère, la déprime ou je sais pas quelle autre émotion négative, ben ça va pas bien finir cette histoire-là. Fait que je choisis une perception plus positive. On va développer ça, cette deuxième façon de faire là. Ça se peut que tu l'aies déjà, ça se peut que tu l'aies plus ou moins à différents niveaux, mais on va augmenter ton niveau, peu importe où t'es, toi. Mais bien sûr, je
Je peux pas rien faire sans toi. Fait qu'il faut que tu te décides à essayer de décortiquer. Première action que tu pourrais faire, c'est décortique donc ça, là, tes événements. Sois plus conscient de tes émotions, puis décortique ça en situation, perception, émotion, comportement, pour prendre conscience de tes perceptions, parce que souvent, c'est ça qu'on a de la misère à prendre conscience d'eux, puis après ça qu'on a pris conscience d'eux, ben là, il faut essayer d'adoucir ça. Ça aussi, c'est un entraînement, je t'en parle dans la prochaine vidéo.